Dans cette vidéo, on va voir les points suivants. Sa perruque, il n'y a rien de plus simple à faire. Je vous montre, là, c'est l'état de ma perruque avant que j'entame la réparation. Alors que réparer sa perruque, ça va vous coûter à peine 15 €, alors que en acheter une nouvelle, c'est beaucoup plus cher. Regardez les prix sur AliExpress. Allez, c'est parti, let's go. Pour commencer, vous avez juste besoin d'une bande de tissage comme ceci. Et juste la brosser pour qu'il n'y ait plus de nœuds. Vous devez tout simplement prendre vos ciseaux et couper la partie supérieure pour récolter des mèches comme ceci. Pour une réparation, c'est hyper important que tous les cheveux soient à la même taille. Du coup, vous reprenez votre brosse et vous tirez d'un coup sec pour enlever les cheveux trop courts des bandes de tissage. Et vous allez le faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'à la fin, vous gardez uniquement que des cheveux qui sont à peu près la même longueur, comme ça. C'est une des étapes hyper importantes. Sinon, lors de l'implantation, vous allez vraiment galérer. Il faut vraiment que tous vos cheveux soient plus ou moins à la même taille. Une fois que vous avez tous vos cheveux, vous pouvez prendre une aiguille comme ça. Vous pouvez le trouver facilement sur AliExpress. Vous allez brosser l'avant de la perruque. Ce sera vraiment plus simple pour l'implantation. Pour l'implantation, il vous suffit juste de prendre une boucle de mèche comme ça et vous rentrez à l'intérieur l'aiguille. Vous mettez vos mèches, vous tirez, vous faites un nœud et c'est tout. Vous rentrez, vous mettez vos mèches, vous tirez et vous faites un nœud en tournant. Étant donné que je savais que j'allais laver ma perruque, je l'ai directement enlevée. Il y a des petits résidus de colle. Mais quand j'aurai terminé, je vais tout laver proprement et vous allez voir la différence. Pour la petite info, cette perruque, c'est vraiment ma perruque cobaye. C'est une perruque sur laquelle j'avais recréé en fait une hairline. C'est pour ça que vous voyez un trait qui s'est réouvert. Et là, justement, avec cette méthode, je peux refermer. J'ai juste à implanter, tourner, étirer. Il faut se dire que c'est limite comme si vous étiez en train de recoudre le trou d'un pantalon parce que ça va vraiment tout seul. Vous avez juste à implanter, tourner, étirer. Je vous invite à regarder la vidéo plusieurs fois, mais c'est vraiment ça. Vous mettez votre aiguille, vous tirez vers le bas, vous remontez et vous faites un petit nœud. C'est hyper simple. Au début, ça peut être un petit peu compliqué. Vous verrez qu'à force de le faire, c'est hyper rapide. Par exemple, là, j'étais en train de le faire et en même temps, je me regardais un petit film dans une soirée. Au bout d'une heure, c'est vraiment terminé. Et en faisant ça, vous allez voir que vous allez économiser énormément. Avant, ce que je faisais, c'est que je rachetais quand ma perruque, elle était morte, j'en rachetais une autre et ça me coûtait de l'argent. Alors que maintenant que j'ai appris à faire ça, ça me permet vraiment de reconstituer l'avant de ma perruque parce que souvent c'est ce qui se passe à force de soit de coller, soit de brosser. Vous avez des cheveux qui s'en vont et en réussissant à faire juste une petite réimplantation, comme vous voyez sur la vidéo, avec une aiguille, vous pouvez l'acheter très facilement sur AliExpress, ça coûte quasiment rien du tout. Une bande de tissage, vous en achetez pareil sur AliExpress, ça coûte beaucoup moins cher que racheter une perruque. En plus de ça, vous n'avez pas besoin d'énormément de quantité de cheveux et vous verrez que vous allez faire énormément des économies sur vos perruques. Surtout aujourd'hui, si vous êtes des adeptes des perruques, je pense que vous l'avez vu dans certains magasins, notamment sur Paris. Quand vous commandez sur Internet, vous devez parfois payer en 2, 3, 4. Des fois même, j'ai vu dans certains magasins des paiements en 10 fois sans frais. Je trouve que c'est vraiment abusé. Pareil sur AliExpress, les produits, ils ont augmenté, les prix ils ont vraiment augmenté. Donc le fait de savoir juste ça, réparer sa hairline avec juste une petite réimplantation, c'est hyper simple. Il faut savoir que la réimplantation, c'est beaucoup plus simple que quand vous devez, par exemple, refaire l'avant de votre lace. Quand je dis refaire l'avant de votre lace, c'est vraiment quand vous devez épiler. Parce que quand vous achetez une perruque, des fois, elle n'est pas vraiment épilée à l'avant. Et c'est quelque chose qu'il faut le faire soi-même. Et ça peut être un peu compliqué. On peut avoir peur de se rater. Alors que là, quand vous avez une perruque, que vous l'avez déjà utilisée plusieurs fois, si vous voulez faire une réimplantation, en fait, il ne faut pas être une pro. Vous réimplantez juste au hasard parce qu'il faut vraiment pas que ce soit linéaire, faut pas que ce soit tous les cheveux réimplantés au même endroit.
Regardez là, j'ai vraiment fait une réimplantation en mettant mes cheveux au hasard pour garder vraiment ce côté naturel. Je vous laisse voir le résultat. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez que je vous refasse une vidéo un peu plus détaillée d'une réimplantation. À présent que ma réimplantation est terminée, je peux passer à l'installation. Ce que je fais, c'est que le Got To Be, je le mets avec les doigts parce que c'est beaucoup plus précis. Il y a uniquement sur les tempes où je vais vaporiser parce que c'est un endroit où j'ai toujours du mal à bien coller. Et bien sûr, le séchage, il se fait à froid. Et ensuite, vous avez juste à couper. Vous verrez, c'est hyper simple. Ce qui est important aussi, c'est à la fin, lorsque vous coupez votre cap, de bien faire les corrections comme ceci au ciseau parce qu'à la fin, ça donne un rendu beaucoup plus naturel, beaucoup plus propre. Pour avoir une belle fondation, ce que je fais, c'est que j'utilise 2 fonds de teint de la couleur de ma carnation. Et bien sûr, je commence toujours par l'arrière parce que ça me fait toujours des pattes, comme vous voyez. Et après, je reviens petit à petit vers l'avant. Comme ça, j'ai pas trop de matière. Et là, j'étale. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un rendu assez propre. Comme ceci, limite, on voit pas la distinction de ma cape et de ma peau. Après, je prends un petit peu d'alcool pour nettoyer, étant donné que je vais mettre la colle pour que la colle, elle colle bien. C'est mieux d'avoir une peau nette, mais juste avant, je vais peindre ma lace à l'avant, toujours avec mon fond de teint de mes 2 couleurs, et je passe à la colle sur mon crâne. D'ailleurs, cette colle, je l'aime trop, elle est super parce que quand vous la mettez, vous pouvez vraiment garder votre lace sur la tête pendant plusieurs semaines. Et toujours, j'étale. Vous étalez la colle, c'est important d'aller toujours de l'avant à l'arrière et pas dans tous les sens parce que sinon la colle, elle va mal sécher et le rendu, il sera vraiment pas joli. Terminé, j'ai plus qu'à prendre ma lace qui est déjà colorée, qui a une bonne couleur et je la repose tranquillement. Vous voyez, la couleur, elle est limite parfaite. D'ailleurs, un conseil pour la repose, il faut vraiment prendre son temps, bien coller et vous verrez, après ça va tout seul à force de le faire. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à prendre une bande bien serrée et repeigner ma lace. Donc pour peigner, je fais toujours de bas en haut pour perdre le moins de cheveux possible. J'essaie de faire vraiment attention quand je peigne, étant donné que l'une des raisons principales pour lesquelles on jette nos perruques souvent, c'est parce qu'elles perdent des cheveux. Donc le brossage, c'est vraiment une étape archi importante. Je prends un peu de temps, mais ça m'évite de perdre trop de cheveux. Comme j'ai du temps devant moi et je veux vraiment que ça colle bien, je laisse toujours mon bandeau. En attendant, je fais ma raie. Quand je fais ma raie, j'insiste bien de bien replacer ma perruque et de faire un bon tracé. Et une fois que c'est fait, je prends en général un pinceau hyper fin comme ceci pour vraiment tracer uniquement sur la raie et pas trop déborder. Et pareil, en termes de fond de teint, je prends la couleur claire de mon fond de teint pour que ça sorte beaucoup mieux. Après ça, j'enchaîne avec mon peigne chaud que vous pouvez retrouver vraiment facilement sur AliExpress. Ça coûte moins de 20 €. Je l'ai acheté il y a très longtemps et il me sert toujours autant. Et ça me permet vraiment d'avoir une perruque plate. C'est vraiment plus pratique que d'utiliser son fer à lisser. Tout l'avantage des peignes chauds, c'est que vous pouvez à la fois brosser et lisser en même temps. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un peigne et votre fer à lisser. Vraiment, le peigne chaud, il fait vraiment bien le travail. Et voilà le résultat. Donc du coup, je suis partie maquiller et j'en profite pour faire une dernière retouche sur les tempes et sur l'avant. Et vous voyez, ça se fond complètement à ma carnation. Surtout, si cette vidéo elle te plaît, n'hésite pas à me mettre un j'aime,
à t'abonner pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de mon look, de ma perruque et du rendu. Ça me ferait très plaisir. À présent, la vidéo est terminée. Je te dis merci et à très bientôt sur une autre de mes vidéos. Ciao, ciao!